Quelqu'un demande, il arrive parfois que l'on pense consommer halal, mais ce n'est pas le cas. Cela a-t-il un impact? Ce n'est pas intentionnel. La réponse à cette question est que la personne qui croyait consommer du halal et malencontreusement, en réalité, il s'avérait que c'était du haram, elle ne commet pas de péché. Elle ne peut pas deviner que c'est du haram. Si elle pense que c'est halal, elle a eu confiance en la personne qui lui a dit que c'était halal. Pour elle, la viande était égorgée. Or, la personne l'avait trompée, elle avait menti et la viande n'était pas égorgée. La personne ne commet pas, celle qui a mangé en pensant que c'est halal et en ayant pour croyance que c'est halal, elle ne commet pas de péché. Maintenant, est-ce que cela a un impact? Oui, cela a un impact. Le fait que tu aies consommé quelque chose qui est illicite, même si toi tu n'as pas commis de péché parce que tu n'as pas fait exprès, cela va avoir un impact sur toi. Un impact, cela va d'éteindre, que ce soit sur ton comportement, sur ta pudeur, sur ta manière d'agir et sur d'autres choses également. C'est pour cela que les vertueux, quand ils se rendaient compte qu'ils avaient mangé malencontreusement une nourriture qui était illicite, ils se faisaient vomir pour la faire sortir de leur ventre. Abu Bakr, radiyallahu anhu, un jour quelqu'un lui a amené à manger. Abu Bakr lui a fait confiance et on parle du premier calife qui est le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a donc consommé de cette nourriture. Et après, l'homme qui lui a ramené à manger, il lui a dit, tu sais d'où me provient cette nourriture? Et Abu Bakr lui a dit non. Et là, il lui a raconté qu'en fait, il avait fait quelque chose qui était illicite et qu'il avait gagné de l'argent suite à cette chose illicite et que c'est avec cet argent-là qu'il a acheté cette nourriture qu'il a donnée à Abu Bakr radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Immédiatement, sans réfléchir, il a mis ses doigts dans sa bouche, au fond de sa bouche, pour se faire vomir. Pourtant, il n'avait pas commis de péché parce qu'il n'a pas fait exprès, mais il ne voulait pas garder quelque chose de haram, quelque chose d'illicite dans son corps. Parce que cela a un impact même sur tes invocations. Cela a un impact sur le fait que tes invocations soient exaucées, etc. Il y a des vertueux. Il y a un savant, une fois, qui a dit que à son époque, dans le passé, c'était il y a environ un siècle, quand quelqu'un devenait fou ou bien faisait des crises de folie au point d'être enchaîné, que les gens l'enchaînaient tellement il devenait dangereux dans son pays, comment on faisait pour le soigner? On amenait 40 personnes, ou plusieurs personnes qui récitaient Surat Yasin. Et ils récitaient en tout 40 fois Surat Yasin. Il fallait que Surat Yasin soit récité 40 fois. Et par la baraka de Surat Yasin, qui était récité 40 fois, et selon certains 41 fois, la personne guérissait. Elle se réveillait, elle se retrouvait enchaînée, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Parce qu'elle était dans un moment de démence, de folie, et par la baraka du Coran qui était récité, Masha'Allah, elle guérissait. Et c'est quelque chose qui se faisait par habitude. C'était connu, c'était expérimenté. Et ce savant, il a cité cet exemple pour comparer par rapport à notre époque. Tellement l'argent maintenant est mélangé entre le licite et l'illicite, malheureusement, dans beaucoup de pays, qu'il arrive beaucoup que l'on consomme du haram sans savoir que c'est haram. Va réunir maintenant 40 personnes et va leur dire de réciter Surat Yasin dans l'espoir qu'une personne malade guérisse, et vous verrez que ça n'est pas aussi... ça n'apporte pas un impact aussi fort que cela avait lieu dans le passé, à l'époque où le halal n'était pas mélangé au haram, et à l'époque où les gens, dans certains pays en tout cas, consommaient vraiment de la nourriture pure, totalement licite, qui n'a pas été mélangée avec de l'argent qui provient d'un gain usuraire ou d'une transaction illicite, etc.